Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Et bonsoir à tous chers amis, les vraies voix qui font bouger la France, qui vous accompagnent comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h. Au programme aujourd'hui, dans quelques instants, quelques secondes, les voix du système D. Chaque semaine, nous donnons un coup de main aux artisans, petits entrepreneurs, aux indépendants, avec nos experts fiduciales aujourd'hui. Comment les restaurateurs, notamment à Aix et à Marseille, vont pouvoir garder leur personnel? On va refaire le point, pour eux, comment se passe le chômage partiel, avec un avocat directeur du département de droit chez Fiducial. Ensuite, place aux actus qui font bouger la France. Est-ce que les Français vont les supporter encore longtemps, ces fameuses restrictions? Vous l'avez entendu sur Sud Radio, la révolte gronde. On supporte de moins en moins de s'entendre dire que le restaurant va devoir fermer, que la piscine va devoir fermer, que la discothèque va rester fermée. Est-ce que les Français vont supporter ça encore longtemps? On va en débattre avec mes deux invités. Et puis place ensuite aux entrepreneurs avec Bismart sur Sud Radio. Aurélie Planex aujourd'hui reçoit Grégory Sion, c'est le directeur général de Pierre et Vacances. Effectivement, quand l'actualité est ce qu'elle est, autant penser tout de suite aux vacances. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Mais revenons, comme je le disais, à la situation très pratique et parfois dramatique de beaucoup de restaurateurs et en particulier dans le Sud-Est. On accueille tout de suite sur Sud Radio pour les voix du système D Maître Antoine Montan, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Jean-Thomas Pacini. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes restaurateur à Aix-en-Provence. Vous êtes également le patron d'un groupe de cabaret qui, lui, est fermé depuis un petit moment, ce qui est logique, comme beaucoup d'établissements de nuit. La première question sera pour vous, Jean-Thomas Pacini. Combien de vos salariés vont devoir se retrouver au chômage partiel ce week-end, puisque vous êtes obligé de fermer? Ce week-end, on a une douzaine de salariés qui se retrouveront au chômage partiel. On a deux employés d'une société de sécurité. On avait un contrat qui vont perdre le contrat, donc je ne sais pas ce que va faire leur direction. Et on a un service de consulting en cuisine. Donc eux, qui à mon avis, vont bénéficier d'aucune aide. Aucune. Je pense pas, parce que c'est des artisans qui ont mis des micro-entreprises, qui travaillent en micro-entreprise en cuisine. Donc eux, par contre, c'est une catastrophe annoncée aussi. Alors je le disais, pour vous, Jean-Thomas Pacini, vous avez d'autres structures, notamment un cabaret, le groupe Son et Guitare, oui. Avec beaucoup de personnel qui est au chômage partiel. Depuis combien de temps pour sa part? Alors là, c'est encore autre chose. Je suis actionnaire aussi du groupe Son et Guitare. On est sur 5 établissements fermés, 4 fermés depuis le début du Covid. Ouais. Et un qui a été rouvert à Cannes cet été, mais qui a été fermé. Et là, on est à peu près sur 70 personnes au chômage partiel, plus on va faire une cote mal taillée, entre 5 et 8 personnels de sécurité extérieurs à notre structure à nous, mais qui dépendent d'une société extérieure. Effectivement, mais depuis le mois de mars, on leur parle. Depuis le mois de mars, tous ces gens-là, ils sont au chômage. Et vous les avez gardés, ces salariés? Alors, on a gardé une grande partie. Après, ceux qui sont partis en saison, cet été, il y a quelques-uns qui ont pris la décision de partir en saison. Je pense qu'ils regrettent aujourd'hui parce que avec ce qui s'est passé l'été, donc ils se retrouvent sans chômage partiel et sans revenu puisqu'ils sont au chômage parce qu'ils n'ont pas retrouvé de travail avec nous à la rentrée. Et en plus, maintenant, on travaille tous ceux qui sont restés dans le sud. À partir de lundi, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ça va être effectivement... C'est une catastrophe annoncée. C'est catastrophique. Je vous le dis, c'est catastrophique parce que on a pris des mesures sur la nouvelle affaire Les Voûtes Aix-en-Provence. On a ouvert depuis 20 jours. Votre nouveau restaurant. Avec une façon de travailler qui est inédite pour nous. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se déplacer. On est obligé de mettre des gens en sécurité à l'intérieur pour interdire les gens de circuler sans masque. On a mis des tabourets. On travaille qu'au tabouret parce que les gens n'ont plus le droit de rester debout. On ne sert pas au bar. Donc c'est-à-dire qu'on est limité même dans... Je veux dire, le rendement, c'est pas le même. Évidemment. Mais bon, c'est adapté. Et au moins, vous arriviez à vivoter, et là, ce sera plus possible après ce week-end. Et d'ailleurs, vous savez toujours pas à partir de quelle heure précisément et quel jour. Non, mais le problème, c'est qu'on sait rien. Ouais. On travaille en cuisine. En plus, on a décidé de travailler en cuisine que du frais. C'est-à-dire qu'on est obligé de... On sait même pas ce qu'on va faire. On va manger. On va manger tout ce qu'il y en a dans les frigos pendant une semaine. Ouais. On sait même pas où on va, en fait. Effectivement. On sait pas. Restez avec nous, en tout cas, Jean-Thomas Pacini. Antoine Montan, vous êtes toujours avec nous, avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial. Alors, plusieurs questions qui peuvent se poser. D'abord, comment on fait concrètement lorsqu'on est... alors, c'est quoi la démarche administrative immédiate lorsqu'on est restaurateur et qu'on doit remettre son personnel au chômage partiel en très peu de temps? Ça se passe comment?
Alors, ça va se passer de la même façon que ce qui s'est passé au mois de mars, c'est-à-dire qu'on va faire une déclaration sur le site qui est dédiée à l'activité partielle. Mais avant ça, j'ai quand même deux ou trois réflexions. La première, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que pour l'instant, aucun arrêté préfectoral de fermeture des établissements n'a été pris. Tout à fait. Nous sommes vendredi soir, il est 19h08. Et normalement, cette fermeture doit intervenir à minuit. Donc pour l'instant, aucun arrêté préfectoral, aucun décret. Donc on ne sait absolument pas de quelle manière et pendant combien de temps cette fermeture sera programmée. Alors on parle de 2 semaines, mais on nous avait déjà dit 2 semaines il y a 6 mois. Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur le taux de remboursement, ou en tout cas le taux d'allocation que l'on verse à l'employeur, où là encore on est dans le flou le plus complet. Puisque depuis 1 mois, on nous parle d'un maintien à 100% pour les entreprises de la restauration, en tout cas pour certains secteurs d'activité, notamment la restauration. On nous dit également que ce taux sera prorogé jusqu'au 31 décembre et nous sommes depuis à peu près 1 mois dans l'attente d'une ordonnance et d'un décret pour maintenir ces taux-là. Si ce n'est pas fait d'ici le 30 septembre, on va basculer sur un taux de droit commun qui est d'à peine 60% de la rémunération et puis pour l'employeur, 36% d'allocation. Ce qui veut dire que ce sera beaucoup plus ça risque d'être beaucoup plus défavorable. Ça risque d'être beaucoup plus défavorable et c'est vrai qu'il faudrait qu'à ce moment-là, les pouvoirs publics soient aussi avisés en matière de prise de textes pour aider les entreprises qu'ils ne le sont pour arrêter les activités économiques. Alors ce qui me frappe dans tout ça, c'est que vous êtes le directeur du département de droit social chez Fiducial. Et vous-même, alors que c'est votre métier, c'est votre spécialité, que des centaines, voire des milliers d'indépendants et d'entrepreneurs, vous les aidez à comprendre chaque jour, vous-même vous êtes dans le flou, Antoine Montan. Oui, on navigue à vue. Alors, depuis le 16 mars, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de modifications de texte et puis des mesures d'urgence qui ont été prises. Mais c'est vrai que depuis la rentrée, en matière d'aide sociale, en tout cas de droit social d'organisation du temps, d'organisation du travail dans les entreprises et notamment d'organisation de l'activité partielle au sein des entreprises, on navigue à vue. C'est ça, on navigue complètement à vue. Il y a une autre chose qu'a évoqué Jean-Thomas Pacini, Antoine Montan, qui m'a fait tiquer, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces salariés, c'est normal, les pauvres, ils ont voulu travailler en saison, donc ils sont devenus saisonniers pendant l'été, donc évidemment ils ont arrêté le chômage partiel, ils ont quitté les entreprises de cabaret. C'est toujours risqué d'abandonner le chômage partiel pour une activité plus précaire ? Alors, normalement, les saisonniers en bénéficiaient aussi de l'activité partielle. Donc, ça, c'est en général, toute entreprise qui, à un moment donné, a vu son activité s'arrêter ou diminuer très fortement du fait de la crise sanitaire, a pu mettre ses salariés en activité partielle. Donc, quand on soit saisonnier, donc c'est-à-dire, on va dire précaire, ou bien salarié à durée indéterminée dans une entreprise, à chaque fois, on a pu normalement bénéficier de l'activité partielle. À chaque fois. Donc au moins pour eux, ça veut dire qu'ils n'y ont pas tant perdu que ça, c'est important de le préciser. Concrètement, comment on fait lorsqu'on est chef d'entreprise pour garder son personnel ? Au-delà de l'administratif, au-delà du chômage partiel, on a des équipes qui ne travaillent pas. Pour certains, ça fait des mois. Pour d'autres, ça refait 2 semaines. Ça a été déjà très entrecoupé. C'est extrêmement difficile de conserver son personnel sur la durée des équipes, la cohésion des équipes. C'est très compliqué. Ça passe principalement par le dialogue et de garder le contact aussi. L'intérêt de garder le contact avec les salariés, prendre de leurs nouvelles. Ça, c'est le travail du chef d'entreprise. Du manager, effectivement. De tirer la locomotive pour que, au-delà de la crise, l'entreprise reparte et rassurer l'ensemble de ses salariés que ça se passera mieux après. Alors, juste avant de vous redonner la parole, Antoine Montan, Jean-Thomas Pacini, comment vous faites avec votre personnel qui est au chômage partiel depuis des mois pour garder le contact ? C'est exactement comme a dit M. Montan, on discute, on essaie de savoir ce qu'ils font, on s'appelle. Oui, bien sûr. Mais je voudrais demander quelque chose à M. Montan, parce que, je veux dire, nous, on a un vrai problème dans la restauration, dans les cabarets et tout ça, mais on a tous ces corps de métier qui dépendent derrière, c'est-à-dire tous les livreurs, les fournisseurs de boissons alimentaires, les spécialistes en gros, les marchands de meubles, spécialistes à la restauration, les torréfacteurs, donc tous les marchands de café. Tous les fournisseurs. Tous ces gens-là, pendant 15 jours, là, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Comment ils rentrent dans quel système ils vont rentrer parce qu'eux, ils sont pas fermés. Ils vont pas les fermer. Ils vont leur dire bon, vous pouvez ouvrir, mais ils vont servir qui? Parce que nous, on sera tous fermés. Question très pratique d'ailleurs, Antoine Montant. Très pratique, effectivement. Alors, bon, pour ceux qui sont fermés par autorisation administrative, vous êtes de droit en activité partielle. Pour ceux, en revanche, qui vont subir les conséquences de votre fermeture, donc vos fournisseurs en particulier, là, il va falloir qu'ils démontrent que la baisse d'activité qui est liée à votre fermeture a un impact tel sur leur entreprise qu'ils sont obligés de remettre leurs salariés en activité partielle. Vous vous rendez compte? C'est facile. C'est facile à prouver ou pas, Antoine Montant? Oui, c'est une discussion, mais je pense que là-dessus, l'administration locale, puisque ça passe par l'administration locale, sera assez bienveillante. Là-dessus, elle est assez bienveillante, donc c'est déjà ça. En plus, vous, on est d'accord, Jean-Thomas Pacini, vous retrouvez en plus avec votre congélateur, avec vos stocks, vous avez quelques heures pour les vider, quoi. C'est perdu. Nous, en plus, on a décidé au voûte de faire une cuisine sans congélateur, jusqu'on vous expliquait, c'est-à-dire que du frais. Bon, après, voilà, les stocks, tout le monde mangera, sera perdu. Ce sera donné, en tout cas. Voilà. Ça sera donné. Non, mais je veux dire, nous, c'est quand même une structure, 12 employés, on sert sans repas le soir, mais les grosses structures, vous vous rendez compte la perte? Ah non, mais c'est énorme. Les petites aussi, d'ailleurs, ceci dit, parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr d'avoir seulement 15 jours de chômage partiel. Ah oui, parce que on ne sait même pas où on va. Peut-être comme dans 15 jours, on nous dira ça va durer encore un mois, et puis c'est tout coup par coup. Antoine Montant, que vous demandent en priorité vos clients en ce moment, les clients du département de droit social chez Fiducial? Quelles sont leurs préoccupations les plus immédiates? Leurs préoccupations immédiates, alors de façon un peu particulière, il y en a peu en fait qui nous sollicitent sur l'activité partielle. Pourquoi? Parce que ils ont repris une certaine activité. On s'aperçoit qu'à peu près on va dire plus de 90% de nos clients ont repris une activité normale. Malgré tout, ils sont inquiets de l'avenir et se posent beaucoup de questions sur une nouvelle baisse d'activité et on est interrogé sur l'activité partielle de longue durée, qui est un dispositif qui est un petit peu différent de l'activité partielle classique. C'est parce qu'ils constatent que malgré tout, il y a une baisse pérenne de leur activité et qu'il va falloir aménager l'activité sur plusieurs mois d'une autre façon. Donc cette activité partielle de longue durée leur permet en quelque sorte d'aménager le temps de travail, de réduire le temps de travail de leurs salariés. On réduit la voilure pour tous et tout le monde, je prends un exemple, tout le monde passe à 20 heures au lieu de 35 heures pour que tout le monde puisse continuer à travailler, quoi, c'est ça? Par exemple. Dans l'esprit, en tout cas. Le maximum, c'est 40% de réduction. Il y a un maintien de la rémunération du salarié, il y a une allocation qui est versée à l'employeur pour l'aider. Il y a des contreparties, évidemment, en matière de maintien de l'emploi. Donc ça, ce sont des questions que nous posent nos clients habituellement, mais on reste dans le flou, c'est-à-dire que pour les conseiller comme il faut, si on n'a pas ce décret qui est annoncé, cette ordonnance qui est annoncée depuis quasiment un mois maintenant, on ne peut pas aller de l'avant. On peut pas aller de l'avant parce qu'on est dans le flou. Parce que Jean-Thomas Pacini, qui est restaurateur à Aix-en-Provence, est complètement dans le flou. Il sait pas quand est-ce qu'il est obligé de fermer, ni combien de temps il va le faire. Et vous-même, Antoine Montant, vous avez beaucoup de mal, à obtenir les informations qu'on devrait vous donner, à savoir quel est le taux, notamment pour le chômage partiel. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ça fait beaucoup de flou, effectivement. Circonstances assez exceptionnelles. On sera amené, évidemment, l'un et l'autre à vous rappeler, notamment dans les voies du système D, comme tous les vendredis soirs sur Sud Radio. Merci à vous, Antoine Montant. Est-ce que je pourrais poser une question à M. Montant sur le chômage partiel? Jean-Thomas Pacini, en quelques secondes. Monsieur Montant, au niveau des charges sociales et tout, est-ce qu'il va y avoir une levée des charges sur ces 15 jours à revenir ou ça va tomber d'un coup aussi pareil? Alors, vous aurez le même système qu'auparavant en matière d'activité partielle. Ce sera exactement comme pendant le confinement. Exactement la même chose que pour exactement comme pendant le confinement. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Montant, avocat et directeur du département de droit social chez Fiducial. Merci à vous également. Bon courage surtout et bonne chance. Jean-Thomas Pacini, restaurateur à Aix-en-Provence, et on reprendra de vos nouvelles évidemment sur Sud Radio. La suite des vraies voix qui font bouger la France, les actus qui font bouger la France. Et cette actualité, c'est quoi? Ce sont les restrictions et la grogne qui monte sur les restrictions. Est-ce que les Français vont pouvoir supporter ça longtemps? On en débat tout de suite avec nos invités.